Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu nous as permis de nous réunir aujourd'hui par Zoom et partager les profondeurs de ta parole. Envoie-nous ton Saint-Esprit qui nous guide et qui nous éclaire. Seigneur, enseigne à notre place. Fais que nous puissions comprendre. Au nom de Jésus. Amen. Allô, vous me suivez? Oui, pasteur, nous vous entendons très bien. OK, gloire à Dieu. Donc, pasteur et chers amis qui êtes connectés, j'ai une très grande joie de pouvoir partager avec vous un tout petit peu sur le Nouveau Testament. Nous allons faire un clin d'œil à l'Ancien Testament également pour faire une jonction entre ce que son Excellence, le pasteur Karen Thomas Smith nous a donné. Nous avons intitulé ce cours l'introduction au Nouveau Testament. En grand temps, nous aurons le Nouveau Testament, c'est-à-dire le mot. Qu'est-ce que signifie le Nouveau Testament? Est-ce que vous avez mon écran? Oui, nous l'avons. OK, donc nous allons aller pas à pas. Et si vous avez des mots nouveaux, n'hésitez pas de m'arrêter si l'explication n'est pas claire et que nous allons revenir sur le sens de certains mots. Nous pouvons aussi interroger le dictionnaire avec cette magie des ordinateurs. Le testament, en petit temps. Ce terme de testament est souvent mal interprété. Ce mot français qui est dérivé du latin désigne seulement les dernières volontés laissées par un mourant. Tel n'est évidemment pas le sens qu'il revêt ici. Dans nos coutumes, nous laissons un testament oral. Dans d'autres coutumes, ils laissent un testament écrit. Ça commence même à nous envoyer pour que les dernières volontés du défunt soient accomplies. Si vous aviez des possessions, alors vous pouvez dire, je donne ceci à tel fils, ceci à tel neveu, etc. Les gens qui étaient à votre service, ceci à mon épouse. Voilà le mot grec diatheke, normalement diatheke, mais la langue entre les dents ne passe souvent pas. Le mot grec diatheke, qui a été traduit par testament, a déjà une signification beaucoup plus large que le mot français. Là maintenant, nous sommes dans une situation où le mot est comme un baluchon, c'est-à-dire comme un tas de choses que le mot regorge. Il désigne le plus souvent un traité intervenu entre deux personnes, un contrat liant deux parties, comme par exemple un contrat de location lie pour une période déterminée le propriétaire et le locataire d'une maison. Ça, nous connaissons. Très souvent, nous sommes en location ici au Maroc. Un traité intervenu entre deux personnes, un contrat liant deux parties. Au niveau de l'alliance dans l'Ancien Testament, le mot alliance. Comme c'est le cas pour presque tous les mots importants du Nouveau Testament, nous ne devons pas nous arrêter au sens du terme grec. En effet, ce terme grec est le plus souvent déjà la traduction d'un mot hébreu de l'Ancien Testament ayant un sens très précis.
C'est le cas ici où Diatheke est en réalité la traduction du mot hébreu Berit, dont la traduction la plus courante est alliance. Donc, on essaie de contenir la chose de Dieu ici avec les mots humains. Ça déborde très souvent parce que nous pensons dans un cadre fini, mais Dieu est infini. Sa science est alors très profonde. La traduction de Berit dans l'Ancien Testament est souvent rendue par le terme alliance. La Diatheke ou Berit dans l'Ancien Testament est traduit par alliance. Cette alliance dans l'Ancien Testament désigne d'abord une convention et le cérémonial qui en marque la signature. Mais le terme désigne aussi l'ensemble des relations qui découlent d'une convention. Nous avons des conventions. Si nous avons deux sociétés qui doivent collaborer, nous avons à établir une convention. Dans quel cadre pouvons-nous coopérer ensemble? Pour quelle branche? Ça prend aussi un sens liturgique, de cérémonial, une sorte de cérémonie où l'on essaie de parapher nos conclusions et nous échanger l'alliance, nous partager les documents que nous avons paraphés. Cette alliance dans l'Ancien Testament désigne d'abord une convention et donc un cérémonial, comme nous avons dit. Mais le terme désigne également l'ensemble des relations qui découlent de la convention, l'ensemble de tout ce bundle, tout ce gros baluchon qui découle de la convention. Le terme Berit est spécialement employé dans le cas où l'alliance est conclue entre deux partenaires d'importance inégale. Et là, je voudrais souligner ici le terme inégal. L'un a la majorité psychologique, c'est-à-dire il est plus important, et l'autre est celui qui est plus faible. Entre un fort et un faible, par exemple. Il était donc particulièrement apte à traduire le type de relation existant entre Dieu et le peuple d'Israël. Ici, rapidement, nous devinons le fort, c'est le Seigneur notre Dieu, et le faible, c'est nous autres, les disciples. L'alliance qui nous unit à Dieu, ce qui nous fait découvrir la quintessence de Dieu, ce qui nous élève vers Dieu, les normes qui régissent notre relation entre Dieu le Tout-Puissant et nous autres, ces créatures faibles. Le terme Berit a un grand sens et c'est donc rendu dans le Nouveau Testament par Diatheke, comme nous avons dit. C'est pourquoi il est commode en français de traduire Berit par régime. Quand nous disons régime, au sud du Sahara, nous pouvons comprendre. Parce que nous avons très souvent des régimes totalitaires. Des régimes où le roi ne partage pas sa vision avec les autres. Sa vision est l'unique vision où vous l'acceptez, où vous êtes maté et châtié par le gouvernement. Berit peut être traduit par un régime. Cette fois-ci, Dieu n'est pas totalitaire, c'est un Dieu clément et bon. Le peuple d'Israël a longtemps vécu sous l'ancien régime, caractérisé par la loi. Et là, je voudrais bien m'arrêter parce qu'il y a une balance
qui a beaucoup modelé le sens des églises de la Réformation. Quand nous sommes dans un régime où vous suivez les lois, où vous êtes hors la loi. C'était un régime de sévérité qui aboutissait à la condamnation. Mais l'ancien régime a été remplacé par un nouveau qui n'est plus caractérisé par la loi, mais par le pardon. Et là, c'est un point théologique très intéressant. Vous pouvez voir aujourd'hui, dans beaucoup de nos dénominations, de nos églises naissantes, où tout l'enseignement est focalisé sur l'Ancien Testament, sur la loi. Et très souvent, quand tu entends un message de réconfort, on te met sous une loi, où tu suis la loi, où tu es corrigé par la loi. La loi a des qualificatifs. La loi est un pédagogue. La loi peut nous conduire à Dieu. La loi est une règle de vie. Mais la loi juge. La loi condamne. La loi tue. Et si nous sommes sous le régime de la loi, personne ne peut échapper de ses propres moyens. Et c'est là le point focal de la réformation. L'Ancien Testament, comme nous l'avons découvert avec Pasteur Karen, Thomas Smith, était aussi un ensemble de règles. C'est seulement hier que je rappelais à Mohamedia, à nos fidèles, que il ne faut pas confondre les commandements de Moïse, qui étaient 613 commandements, que Moïse a eu le don de recevoir comme les tables de la loi résumées en 10 commandements, ce qu'on appelle les 10 commandements de Moïse, et ce que Jésus a résumé en un seul commandement qui s'intitule l'amour. Aimer Dieu de tout son corps, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée. Et le commandement qui lui est semblable est aimer le prochain comme soi-même. D'un côté de la balance, disons au côté gauche, vous avez la loi. Au côté droit, vous avez l'évangile. Vous avez le pardon. Le régime de sévérité qui aboutissait à la condamnation a été remplacé par un nouveau régime qui est caractérisé non par la loi, mais par le pardon. Et là, c'est une clé herméneutique des églises de la Réformation. Herménein, une clé d'interprétation de l'Évangile. Voir l'Évangile avec les lunettes de l'amour, qui est le commandement par excellence. Pas avec des yeux de la loi où nous allons juger et condamner les autres. Ça frise un peu l'éthique décisionnelle. Le terme bérit, qui est régime, n'est donc pas un régime légaliste, mais un régime où l'on observe la loi par amour. Je ne lui ferai pas de mal parce qu'il est mon semblable, qu'elle est mon prochain. En résumé, le Nouveau Testament est ainsi nommé parce qu'il raconte d'abord comment Dieu a instauré un nouveau régime et ensuite comment l'humanité vit sous ce nouveau régime.
Le Nouveau Testament est ainsi nommé Nouveau Testament, la nouvelle alliance. Nous allons y arriver. Le régime de pardon. C'est comme nous sommes en train de tisser une nouvelle natte sur la vieille natte. Quand la nouvelle natte est terminée, tu as plus de joie à étaler cela pour tes étrangers et non garder la vieille natte. Là, ça joue beaucoup sur la façon d'interpréter l'évangile, parce que certains se cramponnent, c'est pas faux, se cramponnent sur les textes de l'Ancien Testament et ils ont une bonne interprétation, mais l'interprétation de l'Ancien Testament doit être christocentrique. Ça doit se focaliser sur Jésus et non sur le jugement des peuples. Parfois, nous arrivons même à une discipline très difficile à accepter qui divise nos jeunes églises. La loi de l'amour est meilleure que la loi qui condamne tout simplement. Pour une explication plus complète de ce terme de bérite, on peut consulter Gérard von Rad si vous tombez sur son livre Théologie de l'Ancien Testament. C'est publié à Labor et Fides, Genève 63, à la page 118. Voilà en quelque sorte pour ce que nous pouvons introduire avec le sens de diatheke ou bien de bérite avant de passer au Nouveau Testament, à la chose elle-même. Est-ce que l'explication est audible? Est-ce qu'il y a des questions au niveau de ce que nous avons dit avant de passer? Parce que c'est un point important qui va diriger notre partage du Nouveau Testament. S'il y a des questions, n'hésitez pas à revenir si c'est flou. Parce que si nous ratons ce point focal, nous ratons une opportunité d'interpréter certaines écritures de l'Ancien et du Nouveau Testament. Est-ce qu'il y a des questions, mon pasteur, à ce niveau? Si c'est clair, si c'est audible, est-ce que c'est lourd? Vous pouvez poser vos questions hein, si vous en avez. Sinon, les gens pourront reformuler les questions pendant que vous seriez en train de continuer. Voilà. OK. Donc, nous passons au grand 2. Le Nouveau Testament, la chose. Nous avons dit petit 3, le problème. Nous aurons dit petit point aujourd'hui si nous parvenons à couvrir. Et si nous couvrons cela, qu'il n'y a pas beaucoup de questions, nous pourrons avancer sur une autre leçon. Le Nouveau Testament est aussi une chose. Ça, c'est juste théologique. C'est un recueil de livres dont l'ensemble constitue la seconde partie de la Bible. Nous avons donc 27 livres du Nouveau Testament, 39 pour l'Ancien Testament, selon les canons. Nous allons, à un niveau 2, étudier l'histoire du canon. L'existence d'un tel recueil ne nous pose aujourd'hui aucun problème sérieux, mais dans le cadre de l'ancienne Église, la constitution d'un tel recueil et même l'opportunité d'en posséder un était loin d'être une chose qui allait de soi. Nous avons donc à nous poser une question importante. Dans quelles conditions les premiers chrétiens ont-ils été amenés à apporter un supplément à la Bible? Dans quelles conditions les premiers chrétiens qui ont été amenés à apporter un supplément à la Bible? Point 4, les premiers chrétiens et l'Ancien Testament. Pour Jésus,
et les premières communautés de chrétiens, la seule écriture sainte était l'Ancien Testament. C'est ce que nous avons dans Matthieu 5, verset 17. Qui peut nous jeter rapidement un coup d'œil sur ce verset? J'en ai Matthieu 5, verset 17. Si vous pouvez rapidement trouver dans votre Bible, je cherche dans la mienne. Matthieu 5, verset 17. Bon, j'ai la version Tob. Oui, lisez la Tob et après je lirai la seconde. Allez-y. Il est dit, n'allez pas croire que je suis venu abroger la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abroger, mais accomplir. Voilà, et Louis II nous dit, ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Donc, les premiers chrétiens qui avaient l'Ancien Testament, qu'on appelait la Torah, Taurat pour certains, pensaient que tout s'arrête à l'Ancien Testament, comme les judaïsants par exemple. Et quand Jésus a enseigné avec autorité, quand il a interprété les paroles de la loi avec une sagesse incomparable, alors les gens se disaient, est-ce que c'est une nouvelle loi qui vient abolir l'ancienne? Et Jésus nous dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais il est venu pour l'accomplir. Ce qui était avant Jésus attendait l'arrivée d'un Messie. Et ils ont les prophètes et leurs enseignements qui donnaient des leçons sur ce qui doit advenir pour le salut du monde entier. Ce qui était au temps de Jésus se posait des questions. Est-ce que c'est un nouveau prophète qui est arrivé? Et ils ont même questionné Jésus. Est-ce que toi, tu es l'Élie qui doit venir? Est-ce que tu veux nettoyer ce qui était là pour mettre une nouvelle loi? Jésus leur dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Il n'a pas diminué un iota de l'Ancien Testament parce que l'Ancien Testament rend témoignage à Jésus-Christ. L'Ancien Testament témoigne aussi de Jésus-Christ, mais dans un langage futuriste, l'Élie qui doit venir. Avant que Jésus ne dise que c'est lui-même le Messie, il a déroulé beaucoup d'enseignements et il a laissé les hommes sages de découvrir qui il était. Depuis sa naissance jusqu'à l'Apocalypse, on parle donc du Messie qui est venu. Certains l'ont accepté et ils sont dans la joie, d'autres l'ont rejeté et ils sont dans le scandale. Jésus n'a jamais rien écrit lui-même et n'a jamais ordonné à ses disciples de rédiger quoi que ce soit. Les premiers chrétiens n'ont pas du tout estimé que l'Ancien Testament était insuffisant pour nourrir leur foi et leur théologie. De même, parmi nous, il y a des vétérotestamentaires, vétéros comme anciens, Ancien Testament, ceux qui ont un penchant pour l'Ancien Testament, c'est aussi la parole de Dieu, mais il faut l'interpréter dans le sens où l'Ancien Testament indique du doigt Jésus-Christ. Et quand Jésus est là, les disciples qui étaient autour de lui ont vu l'accomplissement de l'Ancien Testament. Et tout ce que Jésus a fait, c'était d'accomplir les Écritures
d'accomplir les prophéties. Et alors, nous qui sommes 2000 ans et quelques après Jésus, nous regardons en arrière sur ce qu'il a fait sur la croix à Golgotha quand son sang a été versé pour nous sauver. Donc, les premiers chrétiens estimaient que pour nourrir rien que la foi, l'Ancien Testament suffisait. Au contraire, l'Ancien Testament pouvait rendre compte de la perfection du ministère. Là, c'est une expression importante ici. La perfection du ministère, de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus. Du reste, il était évident pour tous les chrétiens que Jésus de Nazareth était le Messie annoncé par l'Ancien Testament. Là, il n'y a aucun doute pour tous les chrétiens. De quelque obédience que nous puissions faire partie, les chrétiens ont accepté que Jésus est le Messie. D'ailleurs, le terme chrétien qu'on a prononcé premièrement à Antioche était une sorte d'insulte. Ah oui, ce sont ceux-là qui ont crié à un certain Christus, à Jésus, à ce Messie. Celui qui rendait témoignage suffisamment sans qu'il soit nécessaire de rédiger des textes plus explicites. Jésus rendait témoignage de lui-même, de sa relation avec le Père, et il était assez explicite, il ne pensait même pas qu'on pouvait écrire le Nouveau Testament. Nous allons voir pourquoi, dans ce cheminement, pourquoi les disciples sont amenés à écrire ce qu'on appelle la diathèque, la nouvelle alliance. Nous arrivons au point 5. Nous avons déjà épuisé les 4. L'apôtre Paul et l'Ancien Testament. L'apôtre Paul était un rabbin, nourri de l'Ancien Testament et de la théologie juive. Vous connaissez bien Paul, je ne vous apprends rien. Quand nous étions en train de lire ses épîtres, les épîtres de Paul, nous étions amenés à le considérer comme un espion romain. Pourquoi? Paul se réclame d'un éminent philosophe que vous connaissez, Gamaliel. C'était un bon rabbin sous Gamaliel. Mais Paul, quand il le trouve, il parlait aussi le koiné bien de la rue, le grec de la rue, le grec relâché de la rue. Il était grec avec les Grecs, juif avec les Juifs. Mais quand vous le mettez en prison, il réclame sa personnalité de Romain. À l'époque, il y avait ce qu'on appelait la Pax Romana, quand Paul travaillait et circulait encore, la paix romaine, Pax Romana. Il avait donc une sorte de triple nationalité. L'apôtre Paul était un rabbin nourri de l'Ancien Testament et de la théologie juive. Il connaissait ce que c'est, donc, le rabbinisme. Sa théologie et sa christologie, que ce mot ne vous effraie pas, Christos, c'est Christ, Christ plus logos, un discours sur ou une étude, christologie, l'étude qui porte sur Jésus-Christ, peuvent être considérés pour l'essentiel comme des commentaires de la Torah. Nous avons parlé de l'Ancien Testament, la Torah, c'est-à-dire de la loi de l'Ancien Testament. La prédication et la théologie de Paul plongent très profondément les racines dans le judaïsme, mais dans un judaïsme interprété et compris à la lumière des événements définitifs et messianiques de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus le Messie.
Paul était pleinement dans ses idées profondes du judaïsme, mais qu'il lisait avec les lunettes de l'avènement de Jésus et de ce que Jésus a fait pour l'Église, de ce que Jésus a fait pour le monde entier. En traversant toutes les barrières, il a sauvé le monde.